Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidantes. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 23 au 29 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme mes amis Sagittaires. Les amis, je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard. J'ai eu un besoin urgent de faire une pause. Donc voilà, je tiens à vous remercier de votre patience, de votre compréhension, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, oui, dernière chose très importante, bien entendu, ça reste des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et parce que ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà les amis Sagittaires, on y va, c'est parti. Allez, ce qui vous attend pour la semaine du 23 au 29 mai, les amis. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Alors, déjà, nous avons le miroir magnétique. L'échec. La joie et la victoire. Ouh, et les accusations. Ouh, j'adore. J'adore mes amis Sagittaires. Ce qui se passe sur cette semaine, c'est très très sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, clairement, vous êtes dans un état d'esprit. Alors, c'est un mindset de pop, 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 pop. Vous envoyez un lourd. Hein. Vous êtes dans un état d'esprit où peu importe ce qui se passe sur cette semaine, vous êtes déter à faire un échec et mat. Même si la situation elle se présente mal, même si c'est un sujet qui est latent ou qui est récurrent et que sur cette semaine il peut y avoir un dénouement, vous êtes déter, mais alors déter à ce que cet échec ou peu importe comment vous voyez la chose, vous voyez comme quelque chose qui peut être de déception ou quoi, vous voulez le transformer en échec et mat. C'est clair et net. Pourquoi? Parce que pour vous, dans votre tête, il n'y a que la victoire qui compte. Que la victoire possible. Peu importe comment ça se présente ou comment c'est votre réalité, c'est comment c'est comment vous voyez votre réalité. Vous voyez? Vous êtes déter. Et clairement, avec le miroir magnétique, vous attirez ça à vous. C'est vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est un mindset déter, clairement. Ah ouais, c'est victoire, échec et mat, peu importe, soit j'apprends dans la vie, soit j'apprends, soit je gagne, mais il y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de moment de latence dans lequel « Ah ouais, mais non, mais j'ai pas réussi, j'ai échoué ». Non, ça ne fait pas partie de votre truc. Et même si d'apparence, les gens vous disent « Ah ouais, mais t'as échoué ». Non, 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 j'ai appris, il n'y a pas de problème, je vais prendre ça avec moi et je vais l'amener avec moi. Et je vais m'en servir pour autre chose, il n'y a pas de problème. Vous voyez cette idée de rebondir, de résilience, mais c'est plus fort que ça. C'est vraiment, vous agissez en plus, hein, clairement vous agissez ici. Hein. Donc il y a vraiment une situation ou quelque chose que vous faites tourner en votre faveur, ou en tous les cas, il n'y a pas d'autre option pour vous que la victoire que vous désirez, que l'échec et mat que vous désirez. Vous êtes très stratège, mais stratège, c'est pas négatif, hein, pas du tout. Hein. C'est stratège dans le sens où vous attirez à vous ce que vous vibrez, ce que vous intentionnez, vous le savez. Et donc, vous êtes dans ce mindset. Alors, clairement, ça vous crée énormément de joie dans la matière. Hein. Dans ce qui se passe, il y a beaucoup de joie, de satisfaction, je ressens. Et surtout, vous vous alliez et vous vous unissez avec les personnes que vous désirez.
avec la joie, c'est la carte de la célébration. Célébrer quelque chose, contrat, peu importe, hein, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais il y a vraiment une célébration dans quelque chose. Ok, c'est possible qu'à la suite de ça, il y ait des accusations qui sortent d'un côté ou de l'autre. J'ai envie de vous dire, ça fait partie du game, on va aller voir ce que l'aliasqué nous ressort, mais bon, ici pour l'instant, moi j'ai rien de particulier, de mise en garde par rapport à ça. De toute façon, on ne peut pas plaire toujours à tout le monde, c'est comme ça. Il y a toujours des gens qui sont mécontents, il y a toujours des gens qui ont des reproches à faire. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de ça. L'essentiel, c'est que vous soyez droit dans vos bottes. Et voilà, hein, on va dire ça comme ça. On va voir. Allez, on va voir avec la Yaske. Ok, semaine du 23 au 29 mai pour nos amis Sagittaires sur le miroir magnétique et l'échec, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit que c'est un grand oui. Un grand oui. Ok. Ici, en fait, ce qui vous empêchait auparavant, je pense qu'il y a eu un déclic, ou il va y avoir un déclic sur cette semaine, mes amis Sagittaires, parce qu'en fait, ce qui vous empêchait avant d'obtenir la victoire que vous désiriez, c'était quelque chose sur lequel vous étiez dépendant. Il y avait une dépendance sur laquelle vous n'arriviez pas à vous détacher d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une dépendance à des idées toujours négatives, des croyances limitantes, ça peut être des dépendances réelles à quelqu'un, à quelque chose, c'est possible. Mais en tous les cas ici, avec ce mindset déter de c'est mort en fait. Moi je ne suis pas je suis pas en échec, je ne vis pas des échecs, je vis des expériences. Et ici, je suis là pour faire des échecs et maths, pour soit apprendre, soit gagner. C'est comme ça, ça fait partie du game. Et en fait, au fur et à mesure, vous comprenez que justement, vous apprenez de vos propres limitations. Et c'est là où vous percutez, parce qu'avec le miroir magnétique, vous comprenez que vous attirez à vous ce que vous vibrez et que les situations, elles sont ce que vous en faites également et ce que vous attirez en termes d'intention. Je vous donne souvent cet exemple qui est que lorsque vous allez à un entretien, peu importe lequel type d'entretien, si vous y allez perdant, vous êtes à peu près sûr de perdre. Si vous y allez en mode gagnant, c'est pas forcément sûr que vous allez gagner, mais vous allez en apprendre beaucoup plus et vous allez mettre beaucoup plus de chances de votre côté d'attirer à vous la sympathie, d'attirer à vous ce que vous désirez. Vous voyez, c'est là la différence, elle est là la stratégie. Et donc, vous libérez quelque chose qui était dépendant à vous. Peut-être, je vous dis, un mindset un peu négatif ou bien à une résignation, je ne sais pas, il y a quelque chose. En tous les cas, c'est un grand oui quant à votre pouvoir magnétique. Ok, sur l'échec et la joie, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Oups, il y en avait trop. Sur l'échec et la joie pour nos amis Sagittaires, semaine du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. Elle est là. Ah ouais, ok. Alors, pour certains, ça concerne peut-être votre célibat. Il y a peut-être un effort à faire par rapport à votre célibat. Vous verrez comment ça vous parle. De manière plus générale ici, on vous dit qu'il y a un effort à faire quant au fait de se lier aux autres. Ici, ce que je ressens, c'est que... Enfin, non, c'est pas ce que je ressens, c'est ce que l'on me montre, pour le coup. C'est qu'il y a un besoin de se lier aux autres. Mais jusque-là, je pense que c'était le point peut-être un peu latent. Vous aviez du mal à collaborer d'une manière ou d'une autre. Et il y avait une forme de solitude avec peut-être une croyance en se disant mais de toute façon, on ne réussit que par soi-même, on est seul dans ce monde, tout ça, tout ça. Alors, oui et non. Oui, dans les faits, on est seul avec soi-même parce qu'on est unique, donc on est seul avec ses problèmes, avec ses ressentis, avec sa tête, avec son intériorité, ça c'est un fait, et que tout part de nous, mais on est tous interconnectés. Et pour vivre et pour être heureux, on a besoin d'échanger avec les autres, d'être avec les autres, etc. Et c'est ce point en fait sur lequel il va falloir faire un effort parce que c'est là que votre stratégie va payer en fait. C'est que vous attirez à vous. En fait, si vous voulez, c'est comme si ici, je vous donne un autre exemple, enfin un exemple. C'est comme si ici vous aviez toujours été déçu de collaboration, peu importe dans quel domaine, et qu'aujourd'hui vous aviez acté
que du coup les collaborations c'était pas pour vous et qu'aujourd'hui on vous demande de faire un effort parce que vous voyez aujourd'hui que finalement d'une certaine manière vous attiriez à vous des personnes qui vibraient certaines choses comme vous. Mais c'était de l'ordre de l'apprentissage, de l'ordre d'expérience pour apprendre et non pour condamner l'être humain ou la totalité des choses. Et aujourd'hui, vous comprenez ça et vous comprenez que vous attirez à vous et plus vous êtes dans un mindset open et non sur ces croyances négatives d'expérience, plus vous voyez que vous attirez à vous des collaborations, des situations qui vous correspondent. Mais pour ça, ça demande un effort parce que sinon, en fait, vous restez seul dans ce schéma. Et le truc, c'est que, en fait, seul on va vite, ensemble on va plus loin, vous voyez. Il y a cette idée un petit peu de sortir d'une certaine solitude ou d'une croyance dans la solitude. C'est la victoire. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, pour certains, effectivement, ça ressort ici. Donc, si vous étiez concerné par l'histoire du célibat ici, on vous dit de regarder à plus loin quant à des relations légères, voire uniquement peut-être ou basées sur les relations intimes, sexuelles. D'accord? On vous dit ici, votre victoire, elle est dans le fait de voir plus loin ici que uniquement cet état-là de, on va dire, de configuration. D'accord? Pour les autres, on vous dit de regarder à plus loin et pas uniquement à l'instant T pour aller voir, pour aller trouver cette victoire, pour l'avoir en ligne de mire. On vous dit de regarder à plus loin, vraiment sur le long terme. Et on vous dit de ne pas vous laisser abattre en gros au moindre petit truc qui fait une résonance à cet échec. Mais on vous dit bien que ce mindset, il peut être pendant cette semaine un petit peu confronté, on va dire, ou chahuté par l'expérience que vous êtes en train de vivre. Et on vous dit que c'est pour renforcer, mais plus vous allez voir à plus loin et moins uniquement à l'instant T et à ce qui se passe maintenant et le résultat de maintenant, et plus en fait vous allez vous rapprocher de la victoire et vous allez garder ce mindset. Si à chaque petit événement qui ne se passe pas comme vous le désirez, vous voyez ça comme un échec, ça vous couche en fait. Tout simplement, c'est stop quoi. Et c'est là où on vous demande de l'effort de maintenir cette joie, cet objectif, cette envie d'être en échec et mat et non de vivre à chaque fois chaque chose comme une montagne, de rester focus sur la victoire que vous désirez sur le long terme, d'accord ? Bon, les accusations, effectivement, donc d'une manière ou d'une autre, elles peuvent venir par le biais du téléphone. On peut vous faire des reproches par le téléphone. Vous verrez comment ça se présente pour vous. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? De toute façon, les accusations, c'est jamais bien bon parce que il n'y a pas besoin d'accuser les autres de certaines choses, hein, mais bon. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'il y a quand même une sonnette d'alarme quant à l'effort qu'il faut faire par rapport aux collaborations. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place. Vous comprenez quelque chose et par rapport aux accusations que vous allez recevoir, c'est peut-être des vibrations d'avant, en fait. Hein. Et il y a un moment donné, il faut faire un constat aussi qu'il y a certaines personnes ou certaines situations qui vous sont montrées peut-être parce qu'elles ne sont plus dans ce que vous vibrez aujourd'hui, dans votre mindset et qui ne font pas partie de votre chemin vers la victoire. C'est possible. Ok. Voilà mes amis Sagittaires pour le message général. Allez, on va aller voir comment ça se décline au niveau développement personnel. Hop. Je vais remonter encore un peu ça. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti. Semaine du 23. Ouais, je reste sourd ou sourde aux personnes et aux pensées négatives et je suis prêt ou je suis prête. Je vous confirme bien, les amis Sagittaires, avec ces cartes-là, que clairement, sur cette semaine, ça demande un effort. Hein. Il y a un effort de votre part quant à votre... comment je peux dire ça? C'est pas le contrôle, c'est
C'est avoir le dessus hein, sur des schémas, sur des croyances, sur une manière de se positionner et de vivre les choses ça va vous challenger, ça va vous chahuter un petit peu et il va falloir vraiment prendre le dessus pour rester dans votre objectif de long terme et vraiment de cette histoire de ouais, soit j'apprends, soit je gagne. Ça va être important parce qu'on vous dit que vous êtes prêt, mais il faut dépasser les petites choses. Vous savez, quand on a un objectif ou quand on a quelque chose, c'est pas du premier coup comme ça. Je vous le souhaite, mais bien souvent, quand c'est du premier coup comme ça, le revers de médaille derrière, il est aussi présent. C'est pas que on vient vous, c'est pas qu'on vient vous mettre un revers de médaille, que c'est obligatoire. C'est juste que dans chaque situation, il y a du positif et du négatif. C'est toujours comme ça, ou en tous les cas du un peu moins cool. Parce que ça fait partie du game, c'est comme ça. On ne peut pas tout aimer, tout apprécier tout le temps dans une situation. C'est normal. Mais ici, ça va être important de maintenir votre mindset gagnant, positif. Et donc, les personnes ici qui pourraient venir, ou les situations qui pourraient venir mettre à mal un petit peu tout ça, il va falloir être fort ici ou être forte et voir à plus loin de votre victoire et de voir ce que vous gardez et ce que vous laissez. On vous dit que vous êtes prêt, hein, vous êtes prête vraiment à vivre cette situation, donc retirez ces mains de votre visage, relevez la tête, regardez les choses en face et vivez-les avec toute la joie et toute l'énergie magnétique que vous pouvez y mettre dedans pour orienter et pour faire venir à vous et ce que vous désirez et l'orientation que vous désirez. On vous dit bien que vous êtes soutenu ici dans cette situation. Ça veut dire que ce qui vient en termes d'accusation par le biais peut-être du téléphone ou autre, on vous dit qu'on vient vous montrer quelque chose. Vous êtes soutenu dans cette situation. Ça ne vient pas pour vous embêter. Ça vient pour vous montrer quelque chose. Ok, on va voir pour le pro. Allez. C'est parti mes amis Sagittaires. Semaine du 23 au 29 mai. Le généreux du savoir et les réseaux de télécommunication. Ok, alors au niveau professionnel, mes amis Sagittaires, si ça vous parle ce message général, c'est important de vous souvenir que on peut vous changer de place, on peut vous rejeter, on peut vous accepter, on peut tout ce que vous voulez. Mais ce que vous avez comme savoir intérieur, personne ne peut vous le prendre. Personne. Et c'est la propriété de personne. C'est important de le savoir parce que ici, en fait, ce qui se passe, c'est que les moments de doute que vous pourriez avoir au niveau du pro et qui pourraient un petit peu être pas évidents à des moments donnés et où ça nécessite de l'effort, c'est parce que il y a peut-être un manque de reconnaissance à soi-même de la puissance que vous avez intérieure quant à ce que vous savez être, avoir, je ne sais pas, ce que vous êtes, quoi. Le savoir que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous avez construit jusque-là, votre matière grise, quoi. Ce qui fait de vous que vous êtes unique parce que vous avez ce savoir et en plus, vous l'appliquez à votre manière. Alors certes, oui, effectivement, cette idée de tout le monde est remplaçable, oui. Dans les faits, oui. Est-ce que ce sera fait de la même manière, au même niveau, avec les mêmes énergies? Ça, j'en suis bien moins sûre, voire pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que l'autre personne ou les autres personnes sont moins bien ou plus bien, c'est que c'est différent. D'accord? Donc là, ça va être important, en fait, si vous voulez, d'incarner, de vibrer ce que vous savez déjà, la puissance que vous avez déjà en vous. Tout ce que vous savez, tout ce que vous avez, c'est de la plus-value, c'est ce qui fait votre rareté, c'est ce qui fait votre côté exceptionnel. Vous voyez? Plus vous allez vibrer ce savoir que vous avez déjà à l'intérieur de vous, plus vous allez être généreux dans les vibrations que vous allez donner. Je vous explique. Je ne suis pas en train de vous dire de vous prendre pour
pour super, super wonder, je ne sais quoi, man ou woman, c'est pas le sujet. C'est que plus vous allez vibrer, imaginons que vous avez un savoir dans un domaine professionnel. Vous avez quelque chose. Et vous le savez. On va prendre le cas où vous le savez. Vous savez à l'intérieur de vous que vous avez quelque chose d'unique, un savoir dans un truc qui est rare et que les personnes recherchent. Si vous incarnez ce mindset-là, en disant « moi je sais que j'ai ça et je veux le mettre au service d'une entreprise qui le reconnaît et qui va l'utiliser et que je vais l'utiliser et pouvoir le mettre en application de manière agréable, avec un salaire qui va bien, bla bla bla, tout ça. Tout ce qui vous va bien, qui vous fait OK. Si vous avez conscience de ça, vous allez attirer à vous des personnes qui sont de ce level-là. Si vous n'en avez pas conscience, vous risquez peut-être d'attirer à vous ou d'accepter à vous un espace de travail dans lequel peut-être il n'y a pas assez d'espace pour vous ou que c'est pas votre champ d'expertise ne va pas être exploité dans tout son potentiel. Parce que ça va être à la hauteur de ce que vous avez conscience. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans l'idée? C'est un exemple, hein, ce n'est pas une réalité, mais c'est un exemple. C'est pour ça ici qu'on vous dit bien, ayez conscience de tout ce que vous savez. Soyez généreux dans le fait de le partager, dans le fait de le vibrer, de ne pas avoir peur de dire haut et fort, bah oui, moi j'ai ces capacités-là, j'ai ces compétences-là, j'ai ça. Oh oui. Et aujourd'hui, si ça vous fait peur, si vous n'êtes pas prêt à mettre, par exemple, si on parle de salaire, si vous n'êtes pas prêt à mettre la valeur en face, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Et suivant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée-là. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien entendu. Ok? On vous parle ici, à la suite de ça, il y a quand même 2 fois les réseaux qui ressortent avec le téléphone ici. On vous dit que vous êtes soutenu. Donc pour moi, il y a quelque chose ici au niveau professionnel qui va se passer au niveau des réseaux de télécommunication, donc que ce soit mail, téléphone, peu importe, qui peut vous apporter un miroir en rapport avec ces vibrations que je viens de vous dire, donc ces vibrations de savoir, de générosité et quelque chose qui correspond. Mais vous pouvez aussi avoir des choses un peu chahutantes en face qui vient vous dire par exemple des choses ouais, enfin je sais pas comment ça peut se présenter. En fait ça vient juste vous montrer le chemin qui n'est pas pour vous, ou les collaborations ou les personnes qui ne sont plus pour vous aujourd'hui. Et à contrario, ne rejetez pas tout par le biais de ces réseaux-là, donc que ce soit mail, téléphone, peu importe, enfin vous voyez, tout ça, des réseaux de communication, parce que à l'intérieur de tout ça, vous allez avoir quelque chose qui va être soutenant. Mais c'est comme tout, il y a des moments donnés, il faut faire de la place, il faut faire du vide. Donc il y a des choses peut-être qui vont se révéler pas à la hauteur, ou en mode accusation, ou en mode un peu pas à votre hauteur, pas à ce que vous vibrez. Ben, c'est pas grave, faites de la place. Parce qu'il y en a d'autres qui vont venir. Ok, allez, on va voir le sentimental, les amis Sagittaires. C'est parti, semaine du 23 au 29 mai pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ouf. Alors, hop. Prise de conscience de ton âme sœur et adapte-toi à ton rythme émotionnel, à son rythme émotionnel. Ok. Je recouvre avec l'améthyste. Alors, pour nos amis Sagittaires, semaine du 23 au 29. Hop. D'accord. Alors, les amis. Alors, pour certains, enfin, c'est pas pour certains, je pense que ça va concerner quand même beaucoup de personnes. Vous me direz. Mais il y a très certainement quelque chose qui s'est passé en hiver et qui est venu vous faire une prise de conscience d'une manière ou d'une autre.
Et peut-être que ça s'est accentué au mois de février. D'accord? Il y a une prise de conscience quant à quelque chose. Ça peut être dans votre dynamique de couple, comme ça peut être dans votre rapport à votre célibat, comme ça peut être avec votre crush. D'accord? Il y a vraiment eu une prise de conscience. Pour certains, il y a eu la prise de conscience de votre âme sœur. Ok? Il y a eu la prise de conscience, et ça peut être dans votre dynamique de couple, c'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, sur cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui peut se mettre en place parce que vous avez été patient ou patiente. Mais là, sur cette semaine, vous êtes déterminé. Il y a quelque chose qui est déter. Moi, je ressens un tournant par rapport à cette situation qui était latente depuis déjà 2 bons mois. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui peut tourner en votre faveur. Mais pour ça, effectivement, vous décidez de sortir d'un sentiment, moi je ressens que c'est un sentiment d'échec ou bien de tourner en rond ou d'avoir l'impression que les choses, elles n'avancent pas. Et vous faites clairement un effort pour attirer à vous et aller chercher à vous la victoire que vous désirez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être que ça a commencé par des histoires légères. C'est tout à fait possible. En attendant, vous décidez aujourd'hui de voir à plus loin, que les choses, elles évoluent par rapport à ça. Et vous êtes déter à ce que ça avance. La patience, vous avez eu suffisamment de patience. Ça va vous amener clairement à aller vers une invitation, recevoir une invitation ou aller proposer une invitation d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup plus de... Moi, ce que je ressens ici, c'est beaucoup plus de moments échangés, de moments partagés ici. Peut-être aussi beaucoup plus de communication, c'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a une idée de s'adapter au rythme émotionnel, mais ce n'est pas au rythme émotionnel ni de l'autre ni du vôtre, c'est s'adapter au rythme émotionnel de l'évolution que vous désirez. Parce qu'il y a une prise de conscience. Donc aujourd'hui, si par exemple, vous décidez que cette personne, vous décidez de la voir sur du long terme, que vous décidez d'avoir un peu plus d'investissement avec cette personne et de créer un espace différent, si vous êtes en dynamique de couple, c'est vraiment d'aller sur une nouvelle dynamique, vous mettez ce qu'il faut en place. Donc c'est-à-dire qu'une personne, imaginons que vous soyez dans la légèreté jusqu'à présent, une personne que vous considérez et que vous décidez de mettre un peu plus dans votre vie, vous allez échanger tous les jours, savoir comment elle va, essayer de la voir plus souvent, etc., etc. Vous voyez, pour aller vers en fait un rythme émotionnel qui est cohérent avec ce que vous désirez attirer ici et être dans vos vibrations et être dans des célébrations. Mais comme tout à l'heure pour certains, ça challenge parce que ça demande un effort quant au célibat, hein, quant au fait de dépasser quelque chose par rapport au célibat. Et même si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Si vous voulez attirer à vous et que vous avez eu une prise de conscience par rapport à votre célibat et éventuellement des choses qui vont ou qui ne vont pas ou peu importe ici, vous avez été patient avec vous-même, patient avec la situation. Maintenant, il va falloir aller créer de l'espace, créer quelque chose auquel vous attirez à vous des invitations. Donc, vous créez un espace aussi émotionnel plus ouvert, vous voyez. Voilà les messages, mes amis Sagittaires. Eh ben dis donc, c'est un très beau message pour cette semaine. On adore. On y va avec le miroir magnétique. Le miroir magnétique, n'importe quoi. Je lis la carte du miroir magnétique. Le petit oracle de la magie de la lune pour le petit conseil. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, semaine du 23 au 29 mai. La joie. Vous l'avez 2 fois. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Voilà les amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. Je vous invite, comme dit, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Voilà, les amis Sagittaires, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.